Salut les amis, et me revoici pour une autre vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors bien que ma situation n'ait pas changé, je pense que je vais moins râler qu'avec la dernière. Mais je peux me tromper. Alors autant vous le dire tout de suite, si j'ai mis comme titre les couples dans One Piece, c'est parce que je voulais un thème de départ. Mais je ne vais pas forcément parler des couples de One Piece durant toute la vidéo parce que, eh bien, pour les couples de One Piece, je n'ai pas grand chose à dire. Il n'y a pas tant que ça à dire. Alors, commençons tout de suite. Bien. Alors, je commencerai par... bon, c'est vrai qu'il y existe divers couples dans One Piece. Mais je ne parlerai que de ceux qui m'intéressent ne serait-ce qu'un petit peu. Alors, je commence par Vivi. Vivi et Koza, pour moi, ça me paraît, disons, clair et net et sans bavure. Hein. Alors voilà, hein, Koza, c'était le chef de la révolution, puisque, on peut le comprendre, le gouvernement était au plus mal à la pasta à cause de Crocodile. Et du coup, Vivi et lui pourraient faire tellement de bien pour ce royaume qu'ils aiment tant. Et puis c'était tous les deux des amis d'enfance et ils ont commencé à se connaître en se battant l'un avec l'autre. Bon, Vivi avait perdu la bagarre pour ceux que ça intéresse. Bon, voilà. Hmm, C'est dommage qu'on ne l'ait plus revu. Avec la rêverie, il aurait pu accompagner Vivi et Cobra. Bon, passons sur ces deux-là. Ensuite, le couple qui m'intéresse aussi, c'est Zoro et Robin. Alors, Zoro et Robin, oui, ça pourrait être quelque chose. Alors c'est vrai, d'autres diront Zoro Tashigi, d'autres diront Zoro et Yori. Zoro et Yori, hmm, je ne vais rien dire là-dessus. Mais entre les trois, je mettrai ça en troisième place. Oui. Alors, Zoro et Robin, eh bien... À un certain moment, il y a eu quelque chose. Hein. Des petits moments. En fait, bon, je vais parler de Luffy et Nami. Pour la plupart des personnes qui vous diront que c'est un couple, ils vous parleront surtout de cette scène quand, après que le Nami ait demandé de l'aide à Luffy, Luffy lui met son chapeau sur la tête et lui dit qu'il va l'aider. Pour eux, c'est ça la meilleure preuve pour leur argument. Enfin, pour ce couple. Alors moi, j'ai aussi autre chose pour Zoro et Robin. C'est vers la fin de l'arc Water 7, quand Zoro se fait, disons, harponné par deux types qu'il avait tabassés pour lui montrer le chemin, il les force à rencontrer sa famille et Zoro se retrouve à s'occuper de bébés. Alors il est dehors et veut effectivement éviter de croiser quelqu'un de son équipage. Alors il fait des pieds et des mains, un peu dans tous les sens quand il en voit un au loin, mais au final il y en a une qui le trouve et c'était Robin. Oui, Robin l'a trouvé comme ça, bon Zoro et elle ont un peu discuté, et quand Robin est parti, en français elle lui dit ceci, tu es mignon. Et en voix Stéphane, elle lui dit que ça Tu lui sais allait quoi? bien. Du Tu es coup drôlement voilà, mignon. Robin pense que Zoro pourrait faire un très bon père de famille. Pourquoi pas, est-ce que ce serait elle la mère de famille? Après tout, elle est assez maternelle avec Chopper. Bon, je dirais pas pour Nami, j'ai un peu l'impression que Nami qu'on considère Robin comme sa grande sœur. Mais voilà, en tout cas pour Chopper, hein, oui. Instinct maternel oblige. Après tout, c'est Chopper son préféré dans l'équipage. Bon, soyons honnêtes. Mais du coup, voilà, Zoro et Robin, ça ferait un couple. Un beau couple. Vous ne pensez pas? Bon, c'est vrai. Zoro avait 19 ans la première fois et Robin en avait 30. Alors je peux comprendre que ça peut, disons, paraître assez bizarre. Mais oui, mais pas aussi bizarre que Robin et Frankie, soyons honnêtes.
C'est vrai que Ichiro Oda, avant l'arrivée de Jinbei, les avait fait de cette façon si les chapeaux de paille étaient une vraie famille. Et c'est normal après tout. Fallait bien trouver le père, la mère et tout le reste. Bon, ça allait jusqu'à père, mère, grand-père et les enfants. Mais avec Jinbei, c'est maintenant père, mère, grand-père, grand-mère et les enfants. Mais bon, voilà. Je crois au couple de Zoro et Robin. Alors maintenant, j'en ai fini avec Zoro. Je vais maintenant parler de Nami. Oui, car je vais sûrement choquer certains. Nami et Luffy... Ah, quoique... Enfin, en choquer si vous avez vu la première vidéo de la spéciale Saint-Valentin. Nami et Luffy ne vont pas ensemble, tout simplement. C'est... Non, vraiment, ils ne collent pas. Ça ne va pas du tout. Non, franchement. D'ailleurs, j'ai dit Nami, mais je devrais plutôt dire Luffy. C'est lui qui sera au centre, oui. Nami et Luffy, non, ça ne marche pas ensemble. Qui lui ait donné son chapeau, je dirais... Et, je vais vous dire, avant l'arc Arlong, Luffy avait affronté Baggy. Et que s'est-il passé avec Baggy? Son trésor, son chapeau de paille, a été abîmé. Ça l'avait rendu fou furieux. Et c'est Nami qui l'a réparé. Alors Luffy, qui vient de faire un combat contre une personne qui a failli détruire son précieux chapeau de paille, décide de ne pas prendre ce chapeau de paille pour un combat qu'il va bientôt faire, ce qui est logique. Et il le donne à la personne qui, de 1, n'allait pas se battre avec eux, et de 2, l'a réparé. Vous ne pensez pas que c'était plutôt un signe logique et aussi un habile signe de montrer que pour lui, Nami est toujours son ami? Ami, son ami, avec la liaison, ça donne un truc bizarre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a aucun amour là-dedans. Non, Nami n'est pas faite pour Luffy. Je veux dire, Luffy, on le connaît. Lui, ce qu'il veut, c'est la liberté, voyager. Et Nami, on la connaît aussi. L'argent. Voilà, Nami, c'est que de l'argent. Et Luffy n'est pas doué pour jouer le pirate dans ce sens. La seule fois où il a fait un truc de ce style, c'était quand ils allaient partir des îles Célestes. Alors Luffy avait réveillé sa bande pour lui dire que oui, ils allaient voler, disons, l'or. Et bon, Nami était d'accord, puisque voler de l'argent, hein, c'est limite sa raison de vivre. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez, elle adore ça. Mais bon, je dis que c'était stupide de la part de Luffy, parce que c'était totalement idiot. Ce qui s'est passé juste après, c'est que les gars des îles se sont réveillés, ont vu que les chapeaux de paille étaient en train de partir avec de l'or. Et ils ont fait quoi? Ils se sont dit, ils veulent de l'or, on va leur en donner. Et la course-poursuite, c'était ça. Luffy pensait qu'il les poursuivait pour rattraper l'or, alors qu'en réalité, les gars des SS voulaient leur donner encore plus d'or. Vous voyez, Luffy n'est pas fait pour jouer les pirates qui volent de l'argent. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la liberté. Et dans le monde de One Piece, quand on veut être libre, faut être un pirate. Avec un tel gouvernement corrompu et malhonnête. Mais voilà. D'ailleurs, il y avait un pilier d'or qu'il voulait donner à Luffy, et c'est justement ce pilier que Bellamy avait rapporté à Doflamingo pour, disons, retourner dans ses bonnes grâces. Et j'avoue que Bellamy, j'aime bien ce qu'il est devenu. Je pense que j'ai commencé à l'apprécier quand, après avoir revu Luffy, il lui a clairement dit qu'il n'avait plus aucune rancune ou haine envers lui. Bref, il a fait amende honorable, Bellamy. Bon, son combat avec Luffy, juste un peu avant que Luffy aille frapper Doflamingo, c'était assez stupide, mais bon. Bref, Nami et Luffy, non, ça ne va pas. Vous voyez Nami et Luffy, genre pendant que Luffy veut entendre voyager dans les océans, t'as Nami qui le tire et lui dit non, va me chercher de l'or là-bas, va me chercher de l'argent là-bas. Luffy ne peut pas vivre comme ça. Et en plus, Luffy a peur de Nami. Vous vous en souvenez quand il se fait pourchasser par les Amazones, Amazon Lily. Il dit, comparé à elle, Nami est un ange. Et quand Luffy se remémore toutes les fois où Nami lui a tapé dessus, il se dit,
Voyez, Luffy a peur de Nami. C'est tout aussi simple que ça. Vous voulez me faire croire que Luffy finirait avec une fille dont il a peur, qui ne partage pas ses idéaux, juste parce que Luffy lui a mis son chapeau sur la tête. C'est ridicule. Mais, pour ce qui est de Luffy, c'est aussi un cas exceptionnel. Alors, moi, il y a un truc que je fais très souvent, c'est me dire qui ira en couple avec qui quand je regarde un dessin animé ou dessin animé japonais que j'aime bien. La preuve, je m'étais dit que Sacha aurait pu se mettre en couple avec chaque fille avec qui il a voyagé. Sauf Iris. Trop chiante. Mais bref. Vous voyez un peu le niveau pour moi. Et, Luffy, je me dis, il ne va avec personne, notre pirate préféré. Il est... Bon, c'est vrai que comme Sacha, niveau amour, il est vraiment, oui, idiot. Mais Luffy, quand je le vois, je me dis, il veut finir avec personne. Tous les personnages féminins qu'on nous a montrés dans One Piece, aucune ne va avec Luffy. Absolument aucune. Je veux dire, la seule que je pourrais, disons, accepter, c'est Hancock. Mais pour la simple raison qu'elle est amoureuse de Luffy et que, contrairement, ouais, bon, d'un autre côté, enfin, contrairement à Alvida, elle n'est pas une méchante. Enfin voilà quoi, mais ce qui me bloque avec Hancock, c'est justement la différence d'âge. Je veux dire, Luffy avait 17 ans et elle en avait 30. C'était leur première rencontre. Si Hancock avait réussi à aller jusqu'au bout, ça aurait été du détournement de mineur. Bon, maintenant, Luffy a 19 ans, mais elle en a 32. Enfin voilà quoi, c'est surtout la différence d'âge qui me freine pour croire à du Luffy et Hancock. Je dis pas que c'est pas une mauvaise chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis juste que moi, je ne le vois pas comme ça. Je me dis que ouais, mais bon, c'est un peu space quoi. Et vous pouvez penser que c'est drôle de me dire ça, sachant que moi je suis pour Zoro et Robin. Euh, alors que Zoro et Robin, la différence d'âge comparée à Luffy et Hancock, c'est juste 2 ans d'écart. La différence d'âge entre Luffy et Hancock, elle est de 13 ans. Et entre Zoro et Robin, elle est de 11 ans. Ouais, voilà quoi. Enfin oui. Mais bon, avec Robin aussi, l'autre truc différent, c'est qu'il y a eu des moments. Il y a eu un peu des moments, Zoro Robin, mais Luffy et Hancock, euh, bon, honnêtement, Hancock lui a jamais fait du rentre dedans. Je veux dire, jamais elle n'a. Bon, c'est vrai qu'on revoit son attitude envers Luffy, mais chaque fois qu'elle était avec Luffy, ben, lui a-t-elle clairement dit qu'elle voulait l'épouser? Je pense pas. Bon, il y a eu beaucoup d'épisodes de One Piece, mais je pense pas qu'elle ait fait du truc aussi direct que Amy Rose dans Sonic X. Et ça aurait pu aider pour voir la réaction de Luffy. Est-ce que Luffy aurait compris? Ou est-ce que Luffy aurait fait comme Sacha et l'imbécile en ne comprendra absolument pas ce que ça veut dire? Enfin voilà quoi, Luffy et Hancock, bof, bof. Ah d'ailleurs, à force, je ne sais pas, est-ce vrai, vous pouvez me le dire, est-ce vrai si Eiichiro Oda a bien dit qu'il n'y aura jamais de couple entre les Mugiwara? Certains disent que c'est le cas, d'autres disent qu'il n'a pas vraiment dit ça. Alors, si vous avez la vraie réponse, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais voilà quoi, pour Luffy, hmm, aucune femme ne semble être faite pour lui, ne semble faire un beau couple avec lui.
Alors, je vous ai un peu menti, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a une femme où si Luffy finit avec, j'avoue que ce serait intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est bizarre. Je m'étais dit, ce serait marrant, et ce serait marrant, oui, mais vu la fille en question, ce serait assez étrange. Mais bizarrement, je, ça me plairait plus de voir Luffy avec cette fille que Luffy avec Hancock. Je sais, c'est totalement étrange. Bon, du coup, je vous fais pas languir plus longtemps. C'est Ulti. Alors oui, Ulti, c'est une méchante. Mais étrangement, le moment où Luffy et elle ont échangé ce coup de boule, je me suis dit, ça pourrait peut-être marcher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je veux dire, Ulti, on sait comment elle est. Elle a un mauvais caractère avec tout le monde. Quand Kaido donne des ordres, tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre. Elle est seulement gentille avec son petit frère Page One, mais uniquement quand celui-ci fait ce qu'il lui demande. Oui, elle peut passer de la grande sœur gentille à la grande sœur agressive qui te force à faire ce qu'elle dit. Et je me dis, que si elle était en couple avec le fils, ce serait marrant, non? Je veux dire, toutes les fois où le fils ferait du bon, serait badass, tu la verrais totalement en groupie, toute câline avec le fils. Et chaque fois que le fils ferait des conneries, Ulti, là, on serait agressive envers lui à cause de sa connerie. Du coup, voilà, je me suis dit que ce serait un couple marrant. Ça ferait du bon humour, non? Du bon humour de One Piece. Mais je sais qu'avec Ulti, il y a zéro chance que ça arrive. C'est une méchante, elle fait partie des hommes elle fait partie du groupe de l'équipage de Kaido. Du coup, après l'arc Pays de Wa, on ne la verra sûrement plus jamais. Mais je sais pas, le Ulti, j'aurais bien aimé. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que vraiment je vois le potentiel marrant que ça pourrait être. Ah, et quand elles sont très agressives envers Luffy, elle ne la frapperait pas tout le temps, je veux dire. Quand Page One ne fait pas ce que Ulti lui demande, elle ne le frappe pas tout le temps. Elle ne fait que lui crier dessus. Et le secouer un peu. Enfin voilà quoi. C'est ça. Bon, je pense que j'en ai fini avec Luffy. Et maintenant, je vais vous parler de Sanji. Alors, pour moi, c'est clair. Sanji et Nami, c'est le couple qu'il faut. Nami, je pourrais limite vous dire qu'elle ne pourrait que finir avec Sanji pour une raison toute simple. Il n'y a que Sanji pour supporter tous les défauts de Nami. Ça ne peut marcher que comme ça. Je veux dire, je suis d'accord pour dire, Nami, il y a beaucoup de défauts. Mais on va pas se cacher aussi, hein. C'est une pute, franchement. Je, voilà quoi. Je veux dire, le coup le plus sale qu'elle ait fait, c'était avec la mort de Ace, quand elle a appris la nouvelle. Elle était sur l'île avec tous ses vieux météorologues, et ces vieux météorologues l'avaient enfermée. Alors tu vois Nami en train de pleurer en parlant de la mort de Ace, et ces vieux météorologues décident de lui ouvrir. Et qu'est-ce que Nami fait? Kidnapper un de ces vieux météorologues. C'était une espèce de feinte ce qu'elle vient de faire en utilisant la mort de Ace. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Attends, elle nous fait une saloperie de ce niveau? C'est vrai qu'elle était vraiment bêtée pour Ace comme chaque membre d'équipage et pensait à Luffy. Mais honnêtement, à quoi ça a servi de faire ça tel coup de pute sans déconner? Ils allaient lui ouvrir. Ils allaient lui ouvrir. Elle aurait très bien pu. D'ailleurs, ça aurait été même mieux. Genre, ils lui ouvrent. Ils ont gagné ça. Elle a gagné la conférence des météorologues. Elle se prépare en douce pour partir. Mais son coup de pute là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais voilà, je veux dire. Vous voyez le calibre de Nami avec ses défauts. À part Sanji, qui pourrait la supporter? Lui qui
Alors c'est vrai, c'est un dragueur, vouloir qui veut aimer, disons, toutes les femmes, mais il est comme Nicky Larson, je veux dire. Nicky Larson, il drague toutes les filles, même s'il est amoureux de Laura en réalité. Et ça pourrait être ça. Genre Sanji, il drague toutes les filles, mais s'il se marie avec Nami, eh bien, il restera avec Nami, tout simplement. Du coup, voilà, Nami et Sanji, ce serait l'idéal. Bien mieux que Luffy et Nami, parce que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, Nami et Sanji. Parce qu'il n'y a que Sanji pour supporter tous les défauts de Nami. Et qui sait, peut-être l'aider à s'améliorer, mais bon, ça j'y crois pas une seconde. Mais voilà, ce serait comme ça. Alors, bon, Sanji et Pudding, ça ne pourrait pas marcher parce que ils viennent de deux mondes différents, alors ça m'étonnerait qu'ils se rejoignent un jour. Non, 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 non. Et puis le craquage psychologique que Pudding nous a fait en passant de la gentille à l'agressive, j'avais trouvé ça plutôt bizarre. Je trouvais ça un peu relou, mais je comprenais, parce que faut dire que elle a pas eu une enfance facile, la Pudding non plus. Le fait que quelqu'un pour la première fois accepte le troisième œil qui a fait se faire rejeter autant et devenir l'espèce de folle qu'elle est devenue, voilà quoi. Pendant toutes ces années, elle a été traitée comme un monstre et avait décidé de l'accepter tout en ayant un côté agressif. Et maintenant qu'elle est vue comme une personne normale, ce qu'elle voulait, le fait, toute sa psyché qu'elle s'est construite s'est ensuite effondrée. Mais bon, voilà quoi, Non, Pudding n'est pas assez équilibré mentalement. Et comme elle a effacé le souvenir de Sanji, je pense que elle s'est rendue compte que elle et lui, ça pourrait pas marcher et avait vraiment décidé de l'oublier. Du coup, voilà. Voilà. Et je me dis que pour Pudding, ça pourrait aller mieux. Elle n'a qu'à faire des donuts pour Katakuri et Katakuri la protégera des, ses futurs frères et sœurs qui pourraient encore se moquer de son troisième œil. Car c'est ce qu'il faisait quand les gens se moquaient de sa bouche. Et là, comme ils sont en famille et que Katakuri c'est vraiment le boss de la famille Charlotte, s'il tape quelqu'un qui se moque d'une personne qu'il aime bien, il y aura plus de conséquences cette fois. Oui, parce que c'est Katakuri. Enfin voilà, j'ai parlé de Sanji. Oui. Alors, je finirai par une info assez surprenante que je ne savais pas mais que j'ai appris il n'y a pas si longtemps. Oh, c'est que Doflamingo, hein, il s'était tapé Viola. C'est fou. Est-ce que vous le saviez? Moi non. Doflamingo, il aura vraiment tout fait à Dressrosa. Il aura fait, il aura provoqué la chute de ce roi tant aimé par son peuple. Et en plus, il va se taper sa fille. Waouh! Tu... T'as vraiment détruit Riku, là. Ouf! Doflamingo, t'as fait du violent face à Riku. T'as fait du violent. Oh, bon sang. Et en plus, il cause la mort de son autre fille. Mince. T'as fait du lourd, Doflamingo. Tu as fait du très lourd. Enfin voilà. Ma spéciale Saint-Valentin va toucher à sa fin. Quoique honnêtement. Allez, poussez un peu le bouchon. Je vais finir sur une autre chose. Ne le prenez pas pour vous. Je m'adresse à tous ceux qui pensent que Obito et Rin auraient été un véritable couple.
À tous ceux qui pensent que Rin était amoureuse de Obito dans Naruto Shippuden, à toutes ces personnes, je vous dis, vous êtes des idiots. Tout le monde me parlera de la scène finale où Obito revoit Rin, mais moi je ne la voyais que comme une façon de lui donner une douce, une meilleure, une bonne mort à ce Obito. On retrouvait Rin, celle qui l'aimait, mais elle ne l'aimait pas. Franchement, il n'y a aucune subtilité pour les sentiments de Rin. Après tout, on est dans Naruto, là où notre ami Masashi Kishimoto a du mal à écrire de bons persos féminins, et pour ce qui est des couples, il en a seulement réussi un. Shikamaru et Temari. Alors Obito et Rin, avec un personnage comme Rin qui n'a apparu que très peu, vous pensez honnêtement qu'elle changerait d'avis pour Obito? Soyons honnêtes. Et puis je vous pose la question, ceux qui pensent que Rin était amoureuse d'Obito à la fin. Pourquoi? Pourquoi elle serait amoureuse de lui? Surtout que si elle a dit qu'elle l'avait regardé, vous voulez me faire croire qu'avec tous ces différents génocides qu'Obito a causés, ça a fait en sorte que Rin l'aime? C'est ridicule. Soyons honnêtes. Soyez honnêtes avec vous-même. Arrêtez de vous faire les idiots. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai fini par détester Obito. Obito, je ne le détestais pas. Peu de méchants dans Naruto, je ne les aime pas. Après tout, Madara, je le trouve cool. Bon, Kaguya, elle a une prestance, hein. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais méchant qui a été mal introduit. Et voilà. Bon, j'avoue que Idan, je l'aime bien, mais c'est à cause de son rire de psychopathe. Je trouve ça amusant, vous savez, rire communicatif. Enfin voilà quoi. Bon, je ne parle pas de Itachi parce que Itachi n'est pas un méchant. Pour ce qui est de Nagato, sa mort, bah, pauvre, hein, ouais, t'es mort, cool. Mais voilà, Obito, voilà quoi, je ne le détestais pas. Je savais que toute sa vie n'avait été qu'une succession d'échecs. Et quand il est mort, je me suis dit, ah, enfin il est mort. J'étais content. J'ai vu la scène avec Rin, ouais. Finalement, je la retrouve, hein, malgré tout. Je me suis dit, voilà, il est mort et on lui fait une scène pour qu'il ait une belle mort. Pas genre une mort de merde, genre finir en poussière avec les critiques de Zetsu Noir. D'ailleurs, j'étais d'accord avec lui, hein, Naruto ne faisait que gâcher son chakra et essayer de le maintenir en vie. C'était foutu, bon sang, laisse-le mourir, c'est tout ce qu'il méritait. Et après ça, voir à répétition toutes ces personnes qui pensaient que Obito et Rin c'était quelque chose, voir tous ces fans de Ovi Rin, c'est comme, vous savez, quand quelqu'un vous fait ou dit quelque chose qui vous énerve. Genre la première fois, les quelques premières fois, vous vous dites oh, c'est agaçant, mais à force que ça se répète, ça vous énerve beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé. À force de voir ces idioties de Obirin, pour moi, ça ne me semblait tout simplement pas logique. Ça m'a agacé. Et du coup, voilà, maintenant je déteste Obito, ce gros nul. Ouais, Obirin, c'est de la connerie pure et simple. Mais bon, j'ai dit tous ceux qui pensaient que c'était quelque chose de vrai. Tous ceux qui sont fans du couple Obito et Rin, je ne vous inclus pas. Chaque personne aime différents couples. Le moment où on peut s'attaquer à eux, c'est quand ils disent que c'est plus légitime ou que c'est vrai, ou qu'il aurait dû finir avec. Là, on les attaque. Mais s'ils disent juste, oh, tu sais, moi j'aime bien le couple Naruto Sakura, tu leur dis, ah ok, d'accord, moi je préfère Naruto Hinata. Mais c'est simple. Mais s'il te dit, oui, non, mais Naruto aurait dû finir avec Sakura, et vous lui répondez, arrête tes conneries. Voilà, c'est ça. Mais voilà, Obito et Rin, tous ceux qui pensent que ça aurait dû être comme ça et que ça l'a été, vous êtes des imbéciles, honnêtement. Y a pas cherché de midi à 14h. C'était simple, Rin était amoureuse de Kakashi. Point. Tout simplement. Mais bon, aussi, j'ai une autre question à vous poser.
Quand je parlais du fait que je n'aimais pas Obito et que toutes ces conneries, c'était juste à cause d'une meuf qui ne l'aimait pas en plus, ce qui le rendait encore plus pas crédible en tant que quelqu'un qui aurait vraiment souffert. Est-ce que c'est vrai? Et attention, c'est un truc que j'avais lu quand je disais des commentaires contre Obito. Des gens me disaient que Obito était maltraité par les Uchiwa. Alors, je ne vous demande pas de me répondre vrai ou faux. Ceux qui me disent que c'était vrai, prouvez-le. Parce que votre parole n'est pas suffisante. Je veux vraiment une preuve, que ce soit un roman, que ce soit une image ou une interview. Je veux une preuve concrète que Masashi Kishimoto avait dit que Obito avait été maltraité par les Uchiwa. Mais bon, ça ne changera pas mon opinion sur lui. C'est juste que, ouais, avec tout ce qu'ils disent, il est comme Naruto, je dirais. Ouais, c'est chiant. Peuf. Je n'ai jamais compris pourquoi tant de personnes avaient autant pitié de lui, mais chacun son opinion. Mais bon, pour ce qui est d'Obito et Rin, c'est de la connerie. Uniquement si vous y croyez dur comme fer que c'était quelque chose qui est arrivé dans le manga, dans le dessin animé Naruto Shippuden. Si vous pensez ça, c'est que c'est de la connerie. Si vous aimez juste le couple, à dire que c'est un beau couple, en sachant que c'est quelque chose qui n'existe pas, là d'accord. Quand j'ai dit que vous étiez des idiots, ça ne concerne pas ce type de personnes qui aiment juste le couple. Ceux qui pensent que c'est quelque chose de réel, là vous êtes des idiots. Enfin voilà, j'en ai fini avec Obito et Rin. Et là, je pense que ma vidéo spéciale Saint-Valentin touche à sa fin. Alors je terminerai sur deux choses. Pour finir sur une note plus douce, il y a certaines scènes qui deviennent tout de suite meilleures, rien qu'avec un petit commentaire. J'en ai connu deux. Alors celle dont je vais vous parler, c'était dans les hors-séries Naruto. Les derniers épisodes, quand la Grande Guerre était finie, mais que l'épisode du mariage de Naruto et Hinata n'était pas encore arrivé. C'est l'arc qui met en scène qui mettait en scène cette utilisatrice de ce nouveau dojutsu avec les yeux qui saignent. Le Ketsei Ryogan, si je ne dis pas de bêtises, où Sasuke a rencontré cette utilisatrice de ce dojutsu. Alors un peu avant, quand des personnes infectées par ce jutsu, celles qui sont infectées se transforment en véritables bombes humaines. Alors tu vois Hinata, avec Naruto et Sakura et Ino, Hinata va se battre contre ces personnes, et à un moment, tu as Hinata qui s'écroule comme si elle était fatiguée, et Naruto la rattrape, et bon, sur cette scène, tu te dis, je ne comprends pas très bien ce qui lui était arrivé, mais elle est devenue meilleure parce que quelqu'un m'a dit ce commentaire. À ce moment-là, Hinata était déjà enceinte de Boruto. Et je me suis dit, ah ouais, mais je dis que c'est plausible en plus. Naruto a 32 ans dans Boruto, et Boruto a 12 ans. Du coup, ça veut dire qu'il l'a eu à 20 ans. Et donc, vu que Naruto avec son horrible coupe de cheveux là, quand il a les cheveux courts, très courts, oh bon sang, ça a été un choc quand j'ai vu. Et sa nouvelle tenue en noir, et qu'il avait sa prothèse en cellule de Hashirama, il avait 19 ans. Du coup, oui, c'est tout à fait possible qu'à ce moment-là, quand Hinata s'est écroulée, c'est parce qu'elle était enceinte et que ça l'épuisait beaucoup plus. Ça fait aussi écho à Kaguya, quand elle essayait de s'enfuir pour attraper le fruit divin, mais qu'elle n'arrivait plus à se défendre, car elle était enceinte et qu'elle n'avait plus de force. Du coup, voilà, tu te dis, ah ouais, sympa. Et la deuxième scène, cette fois c'est pas dans l'univers de Naruto, c'est dans Yu-Gi-Oh 5D. Alors Yusei Fudo a une scène avec Akiza Izinski, celle qui est clairement amoureuse de lui. Alors c'est une scène, hein, les deux se regardent les doigts dans les yeux, ils se tiennent les mains dans les mains, enfin ils se tiennent les mains.
C'est à la fin de Yu-Gi-Oh 5D, là, quand les derniers méchants étaient vaincus. Et là, je me dis, il va y avoir un baiser, mais non, il n'y a pas de scène de baiser, et j'étais affreusement déçu. Mais après, quelqu'un m'a dit que oui, quand tu vois Kiza fermer les yeux, c'est-à-dire que là, ils se sont embrassés. Et cette scène, j'en souvenais bien, genre oui, à un moment, elle ferme les yeux. Et je me dis que, ah ouais, c'est possible. Du coup, là, la fin, elle passe beaucoup mieux. Tu te dis qu'au moins, bon, ils l'ont fait au moins. Même si tu aurais voulu que ce soit plus explicite. Et voilà, Yusei Fudo, c'est mon personnage préféré de toute la franchise Yu-Gi-Oh! Et c'est aussi le meilleur de la Trinité Yu-Gi-Oh! Alors, ce que j'appelle la Trinité Yu-Gi-Oh! Ce sont les trois séries Yu-Gi-Oh! La première, évidemment, Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! 5D. GX... Enfin, voilà. Yusei entre Atem, Jaden et lui-même, c'est mon préféré entre les trois. Mais pour l'information, dès que j'ai vu commencer à avoir Zexal, j'ai lâché Yu-Gi-Oh! Là, je ne pouvais plus. Et quand je vois ce qui est arrivé ensuite, je me dis que je n'ai vraiment pas fait d'erreur. Bref, puisque je suis sur Yu-Gi-Oh! Je vais vous parler de Théa. Alors, dans la série Yu-Gi-Oh! Il y a des moments où elle a l'air d'être jalouse de Rebecca quand elle se colle à Yugi. Ça revient à un autre couple que je dis que c'est de la connerie, à savoir Yugi et Théa. Théa n'était pas amoureuse de Yugi, mais de Atem. Et en fait, il y a dans une scène où on comprend pourquoi elle était jalouse de Rebecca qui s'accroche à Yugi. C'est parce qu'elle pouvait faire ce que Théa voulait faire. C'est une scène qui a été d'ailleurs censurée, on va savoir pourquoi, mais bon, Yu-Gi-Oh! A été victime d'une sacrée censure, pas toujours mauvaise. Mais quand Théa voit Rebecca accrochée au bras de Yugi, elle se dit qu'elle voudrait faire la même chose, mais quand elle l'imagine, elle est avec Atem. C'est de Atem dont elle est amoureuse. Et ensuite, avec... Oh, le temps passe. Et ensuite, avec... l'épisode du rendez-vous de Atem et Théa, à la fin de cet épisode, Théa se dit oui, Atem va bientôt partir, du coup il faut que je profite de lui au maximum. Et malheureusement, il y avait l'occasion, c'était dans l'arc d'Arts. Théa et Atem étaient seuls, il n'y avait pas de Yugi dans le puzzle du Millennium pour essayer de faire son voyeur. Ils auraient pu faire quelque chose. Théa aurait dû faire un pas en avant vers Athènes. Mais bon, il y en a qui sont pas doués quand c'est pas vraiment focalisé sur les relations. Enfin voilà. Du coup, ma spéciale Saint-Valentin est terminée. Elle a duré nettement plus longtemps que j'aurais pu croire, mais ça m'est égal. Alors je finirai par quelques scènes sympathiques, une BD et une scène que j'ai faite moi-même. Alors, ou alors non, j'en ferai des vidéos à part. Ouais, je vais en faire des vidéos à part vu que là c'est tellement long et que je ne sais pas si tout le monde ira jusqu'au bout. Alors ce sont des vidéos à part. Bon, allez mes amis, ciao et passez une bonne... Non, je peux pas dire ça sérieusement. Pourquoi je dirais quelque chose que je vous souhaiterais une chose que je n'ai pas moi. M'en veuillez pas, Non, m'en veuillez pas. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao. Au revoir, au revoir, au revoir.